Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour que la tête de bébé tienne lorsqu'on se penche en avant. Parce que c'est clair que dès qu'on se penche pour ramasser quelque chose par terre, la tête, elle tient pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est très bien tenir la tête de bébé. Déjà, la première chose qu'on préfère quand on se baisse. Mais après, s'embêtant, on n'a plus qu'une main libre. Ce qu'on peut faire, c'est descendre en faisant des squats. Ce qui n'est pas plus mal pour votre dos. Mais bon, c'est quand même embêtant quand on doit mettre les chaussures au plus petit, vider le lave-vaisselle, faire des squats, voilà. Donc il faut des fois trouver un petit peu des solutions. Le premier système que vous pouvez faire, ce serait de prendre une patte de gaz comme ça, assez longue, de la rouler, de venir faire comme un petit boudin qu'on vient mettre sur la nuque. Et quand je dis sur la nuque, c'est sur la nuque. C'est pas sur la tête entière, comme ça, ni sur le haut, tout le haut du dos, hein, vraiment. On fait un tout petit boudin comme ça, qu'on vient mettre sur la nuque, et on vient le caler dans les pans de l'écharpe. Je viens caler là, je viens caler là. Et là, quand je vais me baisser, la tête, elle sera collée contre moi. Là, vous avez remarqué que je n'ai pas serré parce que ça, il n'y a pas besoin de faire. Hein. C'est horrible, ça va tirer sur le cou de bébé, c'est pas du tout agréable. Il n'y a qu'à vraiment positionner tranquillement cette patte de gaz sans la serrer trop fort. Après, j'explique toujours. Moi, c'est pas mon truc préféré dans le sens que si vous avez une patte de gaz un peu ric-rac, des fois ça va s'enlever, la tête va quand même partir en avant. Bref, faire attention, c'est vraiment un système D un peu à la MacGyver, pour ceux qui connaissent. Hein. Je ne le ferai pas tout le temps, ça c'est sûr. Je prendrai par exemple cette solution, c'est si je vais faire par exemple de la marche rapide, parce que là, quand on fait de la marche rapide, la tête de bébé a tendance à bouger. Donc là, je mettrai pour que la tête soit bien tenue, j'arrive à la maison, je l'enlève, je dois vite faire le lave-vaisselle, hop, je mets. Maintenant, de laisser toute la journée, chaque fois que le bébé dort, une tension sur sa nuque, va quand même faire que le bébé aura toujours une pression sur cette nuque qui ne doit pas être hyper agréable. Et en plus, dès qu'il sera réveillé, ça va l'énerver parce qu'il sera de nouveau contraint. Donc quand il est réveillé, ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner du mou. Voilà, pour que lui, il puisse vraiment bouger. Puis après, je pourrais par exemple resserrer un peu parce qu'il s'est endormi. Mais après, si vous faites rien de spécial, c'est-à-dire que vous êtes à la maison, puis que vous marchez, vous faites de l'ordinateur, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de mettre ce boudin à chaque fois. Vraiment, mettez-le seulement dans les cas où vous allez devoir vous baisser, où il y a quelque chose d'un peu plus tonique à faire. Mais sinon, laissez vraiment libre le bébé, qui puisse voilà, aussi ne pas avoir de point de pression un petit peu partout. C'est pas hyper agréable. En tout cas, important, voie respiratoire dégagée, faites attention. Ne mettez pas ce truc vraiment là en haut. Et puis là, on voit un petit peu la tête qui peut respirer. Mais non, c'est pas top quoi. Vraiment, on fait un tout petit boudin de gaz. Moi, je suis chiante avec l'esthétique, mais quand même un truc assez joli. Et puis pas plié en 4 millions de morceaux comme ça. Non, alors vraiment, essayez de faire un truc assez chouette, qui se mette bien, joli, de même longueur de centimètres partout. Et puis qui se cale vraiment bien voilà, sur les côtés. La deuxième option que vous avez pour tenir cette tête, ce serait en fait de changer le nouage, puis de faire un nouage qui tient la nuque de bébé. Donc moi, ça a été un petit peu la révolution dans ma vie, ce nouage-là, parce que je ne l'ai pas connu pour les autres, je l'ai connu pour mon dernier. Et comme je fais pas mal aussi de marche, et puis comme j'ai des autres enfants, il y a beaucoup de ménage à faire, dès que j'ai trouvé ce nœud-là où je pouvais vraiment me baisser, c'est vrai que dès que l'enfant s'endormait et que je devais faire des tâches vers l'avant, eh ben, je modifiais mon enveloppé croisé pour faire le nœud qui va tenir la nuque de bébé. Alors, ce nouage peut paraître un peu plus technique, mais finalement maintenant je le montre souvent lors des cours pour des parents qui ont déjà un petit peu de facilité avec le nouage de base, et franchement ils le gèrent tous super bien, c'est vraiment pas très compliqué. L'avantage voilà, c'est de pouvoir travailler vers l'avant, aussi pour les gens qui bossent avec le bébé sur eux, des gens qui ont des chevaux, qui sont agriculteurs des fois, ils bossent avec l'enfant, ils ont besoin de quelque chose pour pouvoir se baisser, donc c'est un bon système. Par contre, on repart comme avec le boudin, c'est qu'il faut non plus pas le laisser tout le temps. Donc ce nouage, moi je le fais justement de nouveau, seulement si je vais marcher rapide, si tout d'un coup je l'ai mis en version normale, l'enveloppé croisé, puis que je dois me baisser, eh ben je le change et je fais ce nouage. Il va venir tenir la nuque de bébé. De nouveau, important de ne pas faire n'importe quoi avec ça. Comme ça, c'est faux. Comme ça, sur la moitié du dos, c'est faux. On va vraiment essayer de faire... Alors, les gens vont rigoler, ceux qui me connaissent, parce qu'ils savent qu'au niveau esthétique, j'aime bien que ce soit joli. Un boudin esthétiquement joli, c'est-à-dire qu'il soit à peu près de la même largeur, qui vient que sur la nuque de bébé, qui lui laisse les voies respiratoires dégagées, et après, on finit notre nouage. Mais voilà, c'est important de
Voilà, le faire, je pense, seulement dans certaines situations et puis pas besoin de le faire tout le temps. Moi, je le faisais beaucoup, c'est pour aller par exemple au magasin. Parce que quand vous devez avoir les deux mains pour sortir les articles du caddie, bah, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir qu'une main. Après, de nouveau pareil, si l'enfant se réveille, ça va vite l'embêter, il peut pas. Donc là, je vais vous montrer par contre le fait que la nuque, elle est maintenue, donc ça c'est trop cool. Si l'enfant se réveille, ce qu'on pourrait faire au pire, c'est de desserrer cette partie-là pour de nouveau laisser la possibilité à l'enfant de lever la tête. Mais c'est vrai que voilà, je ne ferai pas ça tout le temps et surtout de nouveau, je n'irai pas dans le truc où je serre mais comme une malade et puis que ça va scier la nuque de bébé, c'est pas agréable. Essayez voilà, de mettre juste une tension qui soit agréable mais qui tienne la tête quand vous vous penchez en avant. Voilà, donc vous avez vu maintenant toutes ces petites astuces que je vous ai données. Bien évidemment, elles sont dues à mon expérience, donc ça fait depuis 2013 que je suis monitrice. Elles sont dues à ma formation que j'ai eue. Alors oui, il y a une formation pour être monitrice, alors je le dis juste là, parce que des fois il y a des gens qui me disent « Ah mais tu as fait une formation ou tu as appris toute seule ?» Non, non, mais il y a une formation. Hein. Il y a des écoles pour ça. Oui, c'est peut-être pas une école si longue que ça, mais quand même, il y a plusieurs week-ends de formation, plus une année où vous allez faire des ateliers. Donc non, ce n'est pas tout d'un coup, je me suis déclarée monitrice de portage, non. Puis après, il y a toute l'expérience, parce que j'ai eu vraiment, depuis voilà, les 7 ans que je fais monitrice, j'ai eu beaucoup d'ateliers, donc ce qui a fait que j'ai pu un petit peu voilà, évoluer, et ça je trouve juste génial. Mais ce que je dis n'est pas forcément ce que les autres disent, mais ce n'est pas faux, ce n'est pas juste, bref. C'est ce que moi j'ai observé tout au long voilà, de mon expérience. Et puis je pense, n'hésitez pas à aller vers les monitrices qui sont près de chez vous pour demander de l'aide quand vous ne savez pas pourquoi l'enfant se met dans telle ou telle position. Vous allez voir, elles vont pouvoir vous aiguiller et c'est là que vous allez pouvoir continuer le portage. Parce que je dis toujours aux parents qui viennent chez moi, tout problème avec le portage peut être résolu. Il suffit simplement de demander puis on arrive à trouver pourquoi est-ce que ça marche ou pourquoi est-ce que ça ne marche pas.